Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain. La sentez-vous? La sentez-vous, cette odeur des huitièmes de finale de Ligue des Champions? Supporters, supportrices de l'Étoile Rouge, dites-moi en commentaire comment avez-vous vécu ce match? Comment avez-vous vécu cette fessée, cette correction, cette humiliation, cette démonstration de football? Je suis heureux. Laissez-moi être heureux. Laissez-moi savourer cette victoire, les gars, qui fait du bien. C'est un grand ouf de soulagement. Mais ouais, les gars, on revient de loin. Dans les débuts de cette Ligue des Champions, les gars, on a galéré. Le premier match face à Liverpool, les gars, on est passé dans tous les états. Dans ces phases de poule, on a été en colère, mécontent, douteux et joyeux, les gars. Le premier match face à Liverpool, compliqué. Voilà, on s'est fait balader chez eux. Ça a été difficile. On a mal commencé cette Ligue des Champions, les gars. Ensuite, à la maison, face à Belgrade, on s'est rattrapé le petit 6-1, la petite correction. Ensuite, les gars, les deux matchs nuls face à Naples. Là, les gars, c'est le doute. Le doute qui commence à s'installer. Et tous les jaloux, tous les haineux, tous les médias, tous les supporters marseillais, et j'en passe, les gars, qui sont venus juste avant Liverpool, venir, tu vois, nous chambrer, nous insulter, nous critiquer. Ouais, les Parisiens, ouais, les Qataris, vous n'êtes pas un grand club d'Europe. Et ceci et cela. Il y a 15 jours, les gars, on ferme des gueules. Victoire face à Liverpool. Et ce soir, les gars, on récidive, on ferme des gueules. Victoire 1-4 à Belgrade. Pourtant, les gars, Naples se sont déplacés là-bas. Match nul. Liverpool se sont déplacés là-bas. Défaite de Liverpool. Le Paris Saint-Germain se déplace à Belgrade. Victoire 4-1. On ferme des gueules. On passe premier. Et on file en huitième de finale. Alors oui, les gars, je suis heureux. Certains vont venir me dire en commentaire: Abou, arrête de t'enflammer. Vous allez sortir dès les huitièmes de finale. Mais je m'en bats les couilles. Ce soir, je suis content. Les huitièmes de finale, c'est au mois de février. Nous sommes en décembre, les gars. Et ce soir, j'ai le sourire. Je suis content. Mon équipe va en huitièmes de finale, pendant que certains ne vont même pas passer les phases de poule d'Europa League. Mais les gars, revenons sur le plus important, sur le match de ce soir. Et ces joueurs parisiens qui ont mis l'envie, qui ont mis la motivation, l'intensité, la grinta, nos joueurs parisiens qui nous ont fait plaisir. Ils ont été chercher cette victoire, ils se sont surpassés, ils se sont surmotivés, les gars, sur le terrain, jusqu'à ce que Neymar revienne défendre Cavani. Bon, les gars, c'est habituel, Cavani qui revient défendre, les gars, ça date pas d'aujourd'hui, mais ça fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens des joueurs impliqués, des joueurs concentrés, des joueurs qui avaient l'envie de se qualifier, l'envie de nous faire plaisir et d'aller chercher ces 3 points, cette victoire, les gars. Depuis le début, on n'avait jamais connu la première place. Tout le temps, 3e. Derrière Naples, derrière Liverpool, t'es là, tu commences à en avoir marre. Tu dis putain, les gars, non. Avec le collectif, avec le groupe qu'on a, tu peux pas aller en Europa League. C'est pas possible. Et les gars, on l'a fait montrer face à Liverpool il y a 15 jours. Et ce soir, les gars, que nous sommes une grande équipe européenne. Alors oui, je l'avais dit, qu'on n'était pas un grand club européen. Mais tu vois, ce soir, je suis content. Je dis tout et son contraire. Ce soir, je suis joyeux, les gars. J'ai mal à la gorge. J'ai crié de joie. Ce but de Cavani à la 9e minute. Ce festival, cette passe d'Mbappé, ce but de Cavani. Caragol, El Matador. Je t'aime, mon pote. Je t'aime. T'es certainement l'un des meilleurs joueurs parisiens. Et tu l'as prouvé ce soir. Tu as été décisif. Ensuite, les gars, Neymar. Dans ses œuvres, Neymar qui ce soir a été fabuleux, Neymar qui nous a régalé, qui a fait un grand match. C'est pour ça qu'on t'a acheté 220 millions, je sais pas combien. C'est pour ça, c'est pour des matchs de Ligue des Champions, pour que tu nous montres ta grande classe comme tu l'as fait ce soir. Et ce deuxième but, il se joue de la défense de Belgrade, il fait joujou avec eux, il fait joujou avec le gardien qui plonge alors que Neymar n'a pas tiré, et Neymar qui plante ce deuxième but à la 40e minute, 2-0. Les gars, 2-0 à la mi-temps. Tu te dis que c'est plié. Tu m'as vu sur Snap, j'étais content. J'étais chercher des petites bouteilles d'Orangina, d'Oasis, tu vois, dans mon petit frigo. J'étais content, pépère. Mais les gars, il y a un moment dans le match où j'ai eu peur. En seconde mi-temps,
retour des vestiaires, tu sens une petite baisse de la part des Parisiens. On a du mal à rentrer dans cette seconde mi-temps. Et là, les gars, le coup de tonnerre. Le but de l'Étoile Rouge. Putain, les gars, j'ai chaud. Le but de l'Étoile Rouge. Les gars, il est magnifique. À la 56e minute, cette reprise de volée, le but, il sort d'où? Et là, le Maracana qui commence à se chauffer, qui commence à chanter. Mais les gars, ça n'a pas duré longtemps. Marquinhos qui vient mettre une petite clim à la 74e minute. Ce but de la tête, ce 3-1. Et tu redeviens joyeux, tu redeviens content. Les huitièmes de finale s'approchent. Les gars, jusqu'à ce coup fatal, ce coup final, Monsieur Mbappé, ce jeune prodige, les gars, c'est l'homme du match pour moi. Il met ce 4e but. À la 92e minute, les gars, à quelques minutes de la fin du match, il devait rester 1 ou 2 minutes de jeu. Mbappé, les gars, sur une passe de Neymar qui vient tromper le gardien de l'Étoile Rouge. Mbappé, les gars, Mbappé, les gars, ce soir, c'est 1 but et 2 passes décisives. En plus, Mbappé, il aurait pu mettre un autre petit but. On a eu des occasions ce soir, les gars. On n'a pas su tout concrétiser. Mais dans l'ensemble, les gars, ça a été un bon match. Un ouf de soulagement, les gars. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis content, joyeux. Et les gars, j'étais confiant. Alors, sincèrement, je m'attendais à un match un peu plus serré, un peu plus difficile. L'Étoile Rouge, qui en cas de victoire, pouvait accéder à l'Europa League. Mais non, les gars, on n'est pas Naples, on n'est pas Liverpool, nous sommes les Parisiens et on s'impose chez nous et à l'extérieur, les gars. Tranquillou, les 3 points, on finit premier, les gars. Finissons avec les statistiques de ce match. 29% de possession de balle pour l'Étoile Rouge, 71% de possession pour les Parisiens, 7 tirs côté Étoile Rouge, 15 tirs côté Paris Saint-Germain, 3 tirs cadrés pour Belgrade, 9 tirs cadrés pour le Paris Saint-Germain, 0 corner pour Belgrade, les gars. 0 corner en 94 minutes. J'inclus les arrêts de jeu. 0 corner, les gars, c'est quand même... Toi, en plus, t'es à domicile, tu vois. Bref. Ensuite, 3 corners côté parisien. C'est pas non plus énorme. Ensuite, 50% de précision de tir pour l'Étoile Rouge, 64% de précision de tir pour le Paris Saint-Germain, 75% de précision de passe pour Belgrade, 89% de précision de passe pour le Paris Saint-Germain. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Ensuite, 15 centres côté Étoile Rouge pour 8 centres côté Paris Saint-Germain. Donc les gars, petit récapitulatif final pour ce groupe C. Premier, le Paris Saint-Germain avec 11 points, on file en 8e. Second, Liverpool avec 9 points qui file en 8e. Troisième, Naples avec 9 points qui file en Europa League. Et bon dernier, Belgrade, 4e qui rentre chez eux. Donc voilà la famille, satisfait les gars, je sens quelque chose de positif. Alors je vais pas vous dire dès aujourd'hui qu'on va aller gagner cette Ligue des Champions. Je l'espère de tout cœur. Mais les gars, avec ce caractère, ce mental qu'on a montré face à Liverpool, qu'on a montré ce soir, les gars, cet esprit collectif, les gars, ce jeu collectif, les gars, on peut aller loin. En plus, avec Thomas Tuchel, les gars, t'as vu, je suis un petit peu là, je suis redescendu là. Je suis aussi un petit peu calmé, ma joie s'est un peu apaisée, les gars. Mais avec Thomas Tuchel, les gars, je sens quelque chose de bon. C'est vraiment un mec comme ça. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao l'équipe.